Bien, bonjour à tous. Alors, c'est un cycle qui devrait courir sur 2 ans normalement, sur l'histoire des catholiques français au 19e et 20e siècle. La première année sur le 19e siècle, la deuxième sur le 20e. Les deux sont indépendantes l'une de l'autre, même si il y a quand même un fil commun qui est de partir d'un constat que chacun peut faire aujourd'hui à partir des enquêtes récentes, c'est celui du déclin très important du catholicisme qui est en passe de devenir minoritaire, voire très minoritaire dans la société française, au risque même de voir un peu le palmarès des cultes français bouleversé dans les décennies à venir, avec peut-être l'islam qui deviendrait la première religion de ce pays. Donc voilà, c'est des événements très importants dans un domaine où ça ne bouge pas beaucoup en règle générale, la répartition cultuelle d'une société, et nous sommes là-dedans, d'où la proposition de prendre un peu de distance par rapport à cette actualité, d'une certaine façon, pour la mettre en perspective à partir de ce cycle de 2 ans. Alors, on va voir, on aura 8 séances qui vont donc couvrir le 19e siècle, en gros, du concordat napoléonien en 1801-1802. C'est le moment qui met un peu fin à la Révolution sur le plan religieux, jusqu'à la guerre de 14, c'est-à-dire jusqu'au moment où la France entre en guerre, et cette entrée en guerre s'est signalée, à la surprise de tous les contemporains, par un grand retour vers les autels. On a vu un très grand nombre de Français, dans la panique, en quelque sorte, de l'entrée en guerre, se tourner vers les autels, vers les églises. Donc on a là une espèce de borne d'entrée et de borne de sortie. Et entre les deux, on verra plusieurs choses. Une première séance sur les conséquences religieuses de la Révolution française, telles qu'on pouvait les enregistrer au moment du Concordat napoléonien, en 1801. Et puis ensuite, on suivra un peu le fil chronologique, on prendra ce régime dit de la Restauration, entre 1815 et 1830, qui essaie de refonder l'Église après la Révolution. Le régime suivant, qui est celui de la monarchie de Juillet 1830-1848, qui est marqué par un réveil du catholicisme qui a beaucoup surpris les contemporains dans les années 1830. Donc on suivra un peu cette phase sur une quinzaine d'années. Ensuite, on fera un focus sur ce qui est probablement les années d'apogée du catholicisme reconstruit du 19e siècle, qui correspondent aux années du Second Empire, le régime de Napoléon III, les années 1850-1860. On fera une séance sur un aspect très important de l'histoire religieuse du XIXe siècle, c'est le fait que les catholiques français sont devenus de plus en plus romains, qui se sont tournés de plus en plus vers le pape, notamment le pape Pie IX, plus long pontificat de l'histoire de l'Église de France. Donc ce mouvement vers Rome des catholiques français fera l'objet d'une séance. On fera aussi une séance sur l'évolution de la spiritualité catholique, c'est-à-dire des contenus prêchés de ce catholicisme du XIXe siècle qui sont très dépaysants pour un catholique contemporain. Une séance sur les missions, puisque le 19e siècle est le grand siècle des missions. Les Français en particulier ont exporté des missionnaires dans le monde entier. On estime qu'en 1914, les 3/4 des missionnaires catholiques dans le monde étaient français. Et enfin, une dernière séance sur un épisode, une grande crise intellectuelle et spirituelle qu'on appelle la crise moderniste dans les années 1907-1908, sous le pontificat de Pie X, qui est un événement intellectuel très important dans l'histoire du catholicisme français. Voilà, 8 séances pour parcourir un peu au pas de course cette histoire étalée sur un siècle. Alors la bibliographie, elle est kilométrique, il y a des bibliothèques entières de choses là-dessus. Moi, parmi les histoires des catholiques français, il y en a une que je continue de trouver très bonne, qui a été dirigée par François Lebrun, Lebrun, l'histoire des catholiques en France, première édition 1980, mais ça se trouve en poche, qui est à mon avis vraiment un ouvrage de référence. Et dans l'ouvrage de François Lebrun, le chapitre rédigé par Claude Langlois, grand chapitre de 100-150 pages, qui est une somme de référence dans ce domaine.
Je renverrai aussi à un autre grand œuvre publié dans les années 1980 de Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, l'histoire religieuse de la France. C'est en 3 tomes, mais je vous renvoie aux tomes qui nous correspondent sur le plan chronologique. Et puis enfin, sans modestie, je renverrai un de mes livres, Guillaume Cuchet, Une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle, un livre assez récent, plus sur les aspects justement de spiritualité au XIXe siècle. Voilà, et après évidemment, au fil des séances, je donnerai des indications de lecture plus précises. Voilà, écoutez, ben, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine et je vous dis d'ici là, au revoir.